Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 11 février pour comprendre comment tourne cette planète finance qui marche aux hallucinogènes. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera après GameStop, le Bitcoin, le Dogecoin, All in sur le cannabis. Yahoo! Ouais, la communauté Reddit Wall Street Bets a trouvé un nouveau vecteur de gain rapide avec toujours les mêmes méthodes. Identifier des entreprises sur lesquelles il y a une forte position de vente à découvert et ensuite aller débusquer, puis tailler en pièces les vendeurs à découvert. Et la nouvelle cible, ce sont les producteurs de cannabis. Ouais. Vous connaissez ce business model. En fait, il n'y a quasiment pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut monter une serre, installer des rampes à UV, ajouter un petit peu d'engrais et vous obtenez autant de variétés de cannabis que vous le souhaitez. D'ailleurs, le nombre de producteurs s'est multiplié beaucoup plus vite d'ailleurs que le marché et les débouchés donc pour le cannabis récréatif ou le cannabis remplaçant la cigarette tout court. Voilà. Donc depuis quelques jours, on voit flamber notamment Tilray, 60% de hausse hier. Sundial Growers a pris plus de 35% et vous avez une dizaine de producteurs qui ont pris entre 10 et 20%. Alors ils n'ont pas vendu un gramme de cannabis en plus, non. Ce sont les gamers de la communauté Wall Street Bets qui se jettent sur ces titres. Et de quelques milliers de tweets, on en passe rapidement à des centaines de milliers d'ordres d'achat, tous bien sûr dans le même sens et tous avec le levier maximum. Alors comme aujourd'hui on est à fond dans tout ce qui est volatile, vous ne serez pas étonné d'ailleurs que le Bitcoin rebondisse brutalement de plus 7 ou 8%, pour inscrire un nouveau record absolu à 48 200 $. Et comme par hasard, cette nouvelle hausse du Bitcoin s'est dessinée en pleine nuit. Et il était vraiment difficile de ne pas faire le parallèle entre l'évolution du Bitcoin et celle des producteurs de cannabis en transactions électroniques hors séance. Alors je ne sais pas si on s'attend à ce qu'Elon Musk apparaisse avec un pétard à la main et en expliquant que il faut y aller full steam sur les producteurs de cannabis, mais en tout cas ça fonctionne comme ça et je le répète, ça se déclenche souvent en pleine nuit, comme quoi les amateurs de cannabis ne dorment jamais, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer vu les effets de la ganja sur nos neurorécepteurs. Donc on est dans un marché, une nouvelle fois, à fond sur la spéculation, à fond sur le momentum, mais ce qui est quand même assez déconcertant, c'est que derrière les offensifs commando des traders Wall Street Bets, eh bien, toutes les gestions indicielles sont obligés de suivre. La plupart des producteurs de cannabis, comme Aurora, Tilray, sont cotés sur le S&P 500. Il y a des ETF dédiés au cannabis. Par souci de réplication indicielle, vous avez toute la gestion passive qui accompagne les spéculateurs et les gamers. Voilà dans quel marché nous évoluons et on a du mal à se fixer un horizon parce que une fois qu'on a enchaîné les 6 feuilles avant de passer ces ordres de bourse, on n'a aucun mal à croire que les cours iront jusqu'au ciel et jusqu'au paradis artificiel. Sinon, le dollar, lui, poursuit son repli face à l'euro. Voilà, donc mea culpa.
Je pensais qu'avec le franchissement des 1,20, ça pourrait déclencher quelque chose. Je voyais le dollar revenir vers 1,17 contre euro. Et non, le dollar rebaisse. Alors, il faut peut-être y voir là aussi une des explications de la stagnation des places européennes, parce que lorsque le dollar baisse, là, ce n'est pas bon pour nos exportatrices. En ce qui concerne les taux d'intérêt, ils sont toujours à 1,15, 1,14 sur le 10 ans américain. Et ça ne trouble toujours pas Wall Street. Le rendement du S&P au-delà de 3009, il est maintenant bien inférieur à 1,4%, vous le savez. Et quant au Nasdaq, on est vraiment sur la ligne des 1% de rendement, mais pourtant, ça paye toujours. Voilà. Nous n'avons toujours pas détecté de signal de retournement à la baisse sur le marché parisien. Nous ne faisons que détecter jour après jour des signaux techniques brutalement haussiers sur tout ce qu'il y a de plus spéculatif. Donc, pour l'instant, ça continue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live récapitulatif de la semaine avec nos abonnés de Béchade Confidentiel. À très bientôt.